Salut tout le monde. Le sommet SAI-20 à Johannesburg est un événement majeur dans le cadre des relations diplomatiques et économiques entre les pays du continent africain. Organisé dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, ce sommet réunit les leaders des principales nations africaines pour discuter de l'avenir du continent, en particulier dans des domaines stratégiques tels que la sécurité, le développement économique et la coopération régionale. Cependant, un aspect particulièrement controversé de cette rencontre est la présence du Maroc, un acteur clé du débat sur le Sahara occidental. Ce sommet se distingue par l'influence croissante de l'Afrique du Sud sur la scène internationale et ses choix diplomatiques audacieux qui placent le Maroc et l'Algérie dans une position délicate. La mise en avant de la carte du Maroc, avec son intégration du Sahara occidental, a créé un climat de tension palpable, particulièrement en Algérie, qui considère cette région comme un enjeu national et stratégique. Cette situation géopolitique a des implications profondes, non seulement pour ces trois pays, mais aussi pour l'ensemble du continent africain, dont les équilibres pourraient être redéfinis en fonction des décisions prises lors de ce sommet. L'impact potentiel de cette dynamique dépasse largement le cadre des relations bilatérales pour toucher à la stabilité régionale et au rôle de l'Afrique sur la scène internationale. Les relations entre le Maroc et l'Algérie ont été historiquement marquées par une forte rivalité, exacerbée par la question du Sahara occidental. Depuis la décolonisation, le Maroc revendique cette région riche en ressources naturelles, qu'il considère comme une partie intégrante de son territoire. En revanche, l'Algérie soutient le Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui, affirmant que le peuple sahraoui doit disposer de son autodétermination. Cette divergence a engendré une série de tensions diplomatiques et militaires, notamment des affrontements dans les années 1970 et 1980. L'Afrique du Sud, quant à elle, a toujours eu une position stratégique sur le continent africain. Membre influent de l'Union africaine, UA, elle a historiquement soutenu la cause sahraoui, en particulier après la fin de l'apartheid. L'Afrique du Sud a cherché à renforcer ses relations avec les pays qui partagent une vision similaire de la décolonisation, tout en défendant fermement les principes de l'indépendance et de l'autodétermination. Cette posture a souvent placé le pays en opposition avec le Maroc, qui, pour sa part, cherche à obtenir une reconnaissance internationale pour son contrôle sur le Sahara occidental. Dans le contexte actuel, ces trois nations, le Maroc, l'Algérie et l'Afrique du Sud, ont des intérêts bien définis. Le Maroc désire consolider sa position sur le Sahara occidental et développer ses alliances économiques et politiques, notamment avec les puissances occidentales et certains pays africains. L'Algérie, elle, reste fermement opposée à cette situation et cherche à maintenir sa position de leader dans le soutien aux causes anticoloniales. L'Afrique du Sud, de son côté, utilise sa plateforme diplomatique pour défendre son soutien à l'autodétermination du Sahara occidental, tout en renforçant sa position de puissance régionale et de défenseur de la souveraineté africaine. Ce triangle géopolitique complexe fait de ce sommet SAI-20 à Johannesburg un terrain propice à des débats intenses et à des décisions stratégiques susceptibles de réorienter les alliances sur le continent. Le SAI-20 et ses enjeux pour l'Algérie. Le sommet SAI-20 South Africa India 20 à Johannesburg est une rencontre annuelle où des leaders africains et internationaux se réunissent pour discuter de sujets clés relatifs à la coopération économique, à la sécurité et au développement durable. Ce sommet offre une plateforme pour renforcer les liens économiques entre l'Afrique et l'Inde et d'autres acteurs mondiaux, tout en permettant aux pays africains de discuter de leur place dans l'arène internationale. Cette édition particulière attire l'attention de tous en raison de la participation active du Maroc et de son impact sur la diplomatie régionale. Pour l'Algérie,
Ce sommet revêt une importance capitale. Premièrement, le pays y voit l'opportunité de renforcer ses liens avec les autres nations africaines et de promouvoir sa vision du Sahara occidental, en ligne avec sa position de soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui. L'Algérie cherche à maintenir son influence dans la région, notamment en s'opposant à la reconnaissance par certains pays de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La montée en puissance du Maroc sur la scène internationale, notamment avec ses accords de normalisation avec Israël et ses alliances stratégiques avec des puissances comme les États-Unis, est perçue comme une menace pour la position traditionnelle de l'Algérie. Quant à la participation du Maroc, celle-ci soulève des tensions au sein de l'Union africaine, UA. Le Maroc, en tant que membre de l'UA, cherche à promouvoir ses intérêts sur le Sahara occidental, une question qui divise profondément les pays du continent. Si certains pays africains reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, d'autres, dont l'Algérie, continuent de soutenir les revendications sahraouies. Le sommet SAI-20 devient ainsi un terrain de confrontation diplomatique où le Maroc cherche à affirmer sa position, tandis que l'Algérie tente de préserver son influence en Afrique et dans l'UA. Les enjeux sont multiples. Le Maroc voit ce sommet comme une occasion de gagner des soutiens supplémentaires et de renforcer sa position sur la question du Sahara occidental, tandis que l'Algérie redouble d'efforts pour conserver ses alliances et préserver sa place de leader du soutien à la cause sahraoui. L'Afrique du Sud et la carte marocaine. Une dynamique de changement. Lors du sommet SAI-20, la présentation de la carte du Maroc, incluant le Sahara occidental comme partie intégrante de son territoire, a profondément choqué l'Algérie. En mettant en avant cette carte, le Maroc cherche à renforcer son message selon lequel le Sahara occidental fait officiellement partie de son royaume, malgré les contestations internationales et la position de l'Algérie qui soutient l'indépendance de cette région. Ce geste, perçu comme une provocation diplomatique, a intensifié les tensions déjà existantes entre les deux pays, ravivant une vieille rivalité géopolitique. Les relations entre le Maroc et l'Afrique du Sud ont toujours été complexes. L'Afrique du Sud, après la fin de l'apartheid, s'est orientée vers une politique étrangère de défense de l'autodétermination des peuples, en particulier en soutenant les mouvements indépendantistes comme le Front Polisario. Le soutien de l'Afrique du Sud à la cause sahraoui contraste avec la position marocaine qui cherche à obtenir une reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Cette divergence a créé des frictions, même si les deux pays partagent des intérêts économiques et diplomatiques dans d'autres domaines. La position de l'Afrique du Sud, en particulier lors de ce sommet, pourrait redéfinir les rapports de force en Afrique. En soutenant le Maroc ou en adoptant une position plus neutre, l'Afrique du Sud pourrait influencer d'autres pays africains à réévaluer leur propre position sur la question du Sahara occidental. Une telle évolution pourrait affaiblir la position de l'Algérie, qui a historiquement cherché à maintenir une majorité de pays africains derrière sa position en faveur de l'indépendance sahraoui. Une alliance maroco-sud-africaine renforcerait le poids diplomatique du Maroc, tout en bouleversant l'équilibre traditionnel de l'UA et de la politique africaine. L'Algérie a réagi vivement à la présentation de la carte marocaine lors du sommet SAI-20. Cette démarche a été perçue comme une attaque directe contre la souveraineté algérienne, renforçant ses positions sur la question du Sahara occidental. Sur le plan diplomatique, l'Algérie a dénoncé cette initiative, la qualifiant de violation des principes de l'Union africaine, où elle milite depuis longtemps pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Les autorités algériennes ont intensifié leurs démarches diplomatiques pour convaincre d'autres pays africains et la communauté internationale de la légitimité de la cause sahraoui, tout en accusant le Maroc de manipulation géopolitique. À long terme, cette situation pourrait avoir des retombées importantes sur la politique intérieure de l'Algérie.
Sur le plan national, l'Algérie pourrait utiliser cette crise pour renforcer son discours nationaliste et mobiliser l'opinion publique autour de la défense de la souveraineté nationale. Cependant, sur le plan extérieur, le pays pourrait se retrouver de plus en plus isolé, notamment si certains pays africains se rangent derrière la position marocaine. Le soutien africain à l'Algérie sur cette question est crucial, mais les alliances politiques et économiques évoluent rapidement sur le continent, et cette question pourrait de plus en plus diviser les nations africaines. Pour le Maroc, l'impact de cette dynamique pourrait aussi transformer ses relations avec d'autres pays africains. En mettant en avant la carte marocaine au sommet, le Maroc pourrait réussir à faire basculer certains pays africains de son côté, notamment ceux qui recherchent des partenariats économiques et diplomatiques plus étroits avec Rabat. Cependant, cette démarche pourrait aussi renforcer les divisions au sein de l'Union africaine, en particulier si elle est perçue comme une tentative de dominer les débats au détriment des principes de solidarité et d'indépendance des peuples. Le sommet SAI-20 à Johannesburg a été un tournant géopolitique majeur, où les tensions entre le Maroc, l'Algérie et l'Afrique du Sud ont atteint un nouveau sommet. La présentation de la carte marocaine, incluant le Sahara occidental, a ravivé les rivalités historiques et redéfini les relations diplomatiques en Afrique. Cette situation a mis en lumière l'importance des alliances stratégiques et la manière dont les pays africains se positionnent face aux grandes puissances mondiales. Le Maroc, soutenu par l'Afrique du Sud, a renforcé sa position sur la scène internationale, tandis que l'Algérie s'est vue confrontée à un défi diplomatique majeur. À travers cette crise, nous devons réfléchir sur l'évolution des rapports de force en Afrique et sur les enjeux géopolitiques qui façonnent l'avenir du continent. Ces événements rappellent que les alliances peuvent changer rapidement et que la stabilité régionale est influencée par des dynamiques bien plus complexes qu'il n'y paraît.